En gros, ce qu'on retient, Arnaud, quand on écoute en tout cas les équipementiers européens, peut-être pour commencer, c'est qu'un accord à 15% vaut mieux que pas d'accord du tout. Oui, effectivement, le secteur est plutôt, soulagé aujourd'hui. Comme, le disait votre collègue, on s'attendait, on subissait jusqu'à présent dans le secteur automobile des droits de douane à 27,5 %. Là, on retombe à 15 et on considère que le verre est finalement à moitié plein. C'est-à-dire qu'avant le début de la guerre commerciale, on était sur des droits de douane qui étaient seulement à 2,5 %. Donc il y aura quand même des impacts, forts, et ces impacts forts, ils sont chez les exportateurs d'automobiles et donc essentiellement chez les constructeurs allemands qui exportent aujourd'hui des modèles premium, disons, vers les États-Unis. Revenons une minute ensemble, Arnaud Aimé, si vous le voulez bien, sur les derniers mois d'incertitude qu'ont vécu les industriels dans le secteur automobile. On regarde les équipementiers français, encore une fois, Valeo, Forvia, OPmobility, ils ont plutôt bien manœuvré quand même dans cette période de turbulence et comme je disais, d'incertitude, puisqu'on ne savait pas quel serait le montant des droits de douane. Ils ont baissé leurs dépenses, ils ont supprimé un certain nombre de postes. Tout ça leur a permis quand même de tenir plutôt bien sur le premier semestre en tout cas. Oui, ouais, vous avez raison d'insister sur les équipementiers automobiles parce qu'ils sont indirectement impactés par cette guerre commerciale qui se profilait. Autant on distingue assez clairement les constructeurs allemands qui exportent versus d'autres constructeurs, notamment Stellantis et Renault, qui exportent peu entre les deux rives de l'Atlantique. Autant les équipementiers automobiles qui sont derrière ces constructeurs, eh bien, ce sont souvent les mêmes entre ceux qui approvisionnent des constructeurs dits français et des constructeurs dits allemands. Donc, on parle des Forvia, des Valeo, d'un Michelin également. Eux, c'est vrai qu'ils ont subi déjà une baisse de la production de leurs clients et donc une baisse de leur propre production. Le marché automobile, la production automobile a baissé de plusieurs pourcents ces derniers mois, tant en Europe qu'aux États-Unis. Mais comme vous le signez, ils ont réussi à notamment abaisser leur point mort, leur coût, et donc ils se retrouvent parfois avec des chiffres d'affaires un peu plus bas, mais en ayant pu préserver leur marge. Je m'arrête sur l'Allemagne, puisque vous l'évoquiez, Arnaud Aimé. L'Allemagne qui exporte plus d'un véhicule sur 10 vers les États-Unis, c'est beaucoup plus que ce que font les Français, en tout cas depuis la France. Ça va coûter plusieurs milliards chaque année à l'industrie allemande. Le chancelier Merz se félicitait qu'il y ait quand même un accord. Malgré tout, ça va piquer là dans les mois qui viennent. Oui, alors ça pique déjà. Le problème de l'industrie automobile allemande, c'est que avant le début de cette guerre commerciale avec les États-Unis, elle souffrait déjà de la baisse des exportations vers un autre pays qui est la Chine. On se souvient que les constructeurs automobiles allemands étaient extrêmement présents en Chine, sauf qu'aujourd'hui, ça a marché un débouché plus compliqué pour eux, entre des mesures protectionnistes plus fortes et un développement de la concurrence locale avec les industriels chinois qui montent en puissance, notamment sur le véhicule électrique automobile. Eh bien, ces industriels allemands, ils étaient contents que le marché états-unien soit plus dynamique jusqu'à l'arrivée de cette guerre commerciale. Donc, ça pique déjà dans le secteur automobile depuis presque 2 ans maintenant, et cette guerre commerciale, elle risquait d'empirer les choses. Donc, chez ces acteurs-là, c'est évidemment plutôt un soulagement, Oui. même il va falloir supporter ces douanes supplémentaires. Mais pour terminer là-dessus, Arnaud Aimé, qu'est-ce qui reste comme relais de croissance aux industriels européens quand on sait que maintenant il y a ces droits de douane du côté des États-Unis, que la Chine continue à faire du dumping et du protectionnisme? Où est-ce que les industriels européens vont vendre? Alors, ils peuvent toujours vendre facilement là où ils produisent. Donc, si on continue à se focaliser sur les constructeurs allemands, c'est vrai qu'à court terme, ils subissent les droits de douane et ils doivent donc, s'ils veulent maintenir des prix de vente acceptables pour les consommateurs américains, ils doivent réduire leur prix de vente hors douane et ça réduit les bénéfices. Cela dit, à moyen terme, ce qu'ils peuvent faire, c'est relocaliser leur production, c'est-à-dire que la production automobile à destination du consommateur américain eh bien, soit produite, soit assemblée aux États-Unis. Ça prend du temps parce qu'il faut déplacer non seulement les usines, mais il faut aussi revoir toutes les chaînes d'approvisionnement, avoir Ouais. des fournisseurs Et ça coûte locaux par cher. exemple, pour ne pas subir ces droits de douane.